Welcome back to the 2021 Ibrahim Governance Weekend. A key focus of the Mo Ibrahim Foundation is the vital importance of good leadership in Africa. And it is at times of crises like this during the COVID pandemic that this becomes so apparent. And this is the precise reason why the Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership was established. And today, we are honouring the latest recipient of the prize, His Excellency Mahamadou Issoufou, the former president of Niger. In marking his achievements, we'll be hearing from leaders from around the world. But first, let us hear from the man behind the prize itself, Mo Ibrahim. Thanks, Zainab. Ladies and gentlemen, I'm still often surprised by how little is known about Africa's good leaders. Time and time again, we hear about the bad guys. It seems that the world is fixated on those characters, even though some of them have died long time ago. But Africa has great leaders, and is right that we acknowledge and honor their achievement. It's important that the world appreciate the challenges they have faced and they managed to overcome in order to develop their countries and improve the lives of their people. It is much, much more difficult, believe me, to manage a poor country when you lack the support of strong institutions, strong parliament, strong civil society, strong media, strong civil service. It is tough. And it's important, those successful leaders, they should be recognized. It's really important for them to be role models for our young generation, because our kids need role models. And that is why we try to bring those leaders out from the for us to recognize them. That's really important. Through the prize and the financial support it offers, we want to create the means to enable those leaders to continue contributing to civic life. They need to have a life after office where they can continue to give. That's important. It is always a source of pride for us in the foundation to see the important work that our laureates are really leading and doing in Africa, whether in mediation, peacekeeping, to champion the rights of women, and girls, standing up really and be heard in difficult times. This is really important role, and we are very proud of the work they continue to do. Many people raise with us the issue of why the prize is not offered every year. For those people, our answer always has been that this is not a pension. This is a prize for excellence, and excellence is rare. And we are not going to lower our standards because of that. And if you look around the world, actually, and try to offer this prize for any leader in Europe or Americas or whatever, I don't think you can offer such a prize every year. Excellence is rare. We have to acknowledge that. Now, I also was really delighted when the chair of our independent prize committee, President Muhai, Festus Muhai, when he informed the foundation in March that the committee have decided that President Issoufou should be made the 2020 Ibrahim Laureate. President Issoufou played a pivotal role in managing the security crisis in the Sahel, a major challenge, and the creation of the African Continental Free Trade Agreement. This is a landmark development in Africa. This is our first step
towards a common market for Africa. His decision to step down after 2 years, after 2 or 5 years, 2 terms in office was first, believe me, it was the first peaceful transition and democratic transfer of power in Niger since its independence. I'm proud to see President Issoufou recognized as an example of exceptional leadership, and I hope his legacy will inspire generations of African leaders. President Issoufou, I offer you my heartfelt congratulations and a warm welcome to the Foundation family. Thank you very much. Thank you very much, Mo. When it comes to leadership, our next speaker is often described as leader of the world. It's my great pleasure to introduce the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. Président Issoufou, très cher ami, Excellencies, ladies and gentlemen. I thank Mo Ibrahim for inviting me to say a few words on this auspicious occasion and send my warmest greetings to the Ibrahim Governance Weekend. My sincere congratulations to His Excellency President Mahamadou Issoufou on receiving the 2021 Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. The awarding of this prestigious prize to President Issoufou is a testament to his efforts as a champion of sustainable development, democratic consolidation, peace, stability, human rights, and gender equality. President Issoufou's tenure coincided with a period of serious national and regional challenges, from drought and desertification to rising inequality and violent extremism. Despite this, his leadership succeeded in improving the lives of all Niger's citizens, creating opportunities and hope. President Issoufou supported and enabled a more conducive environment for sustainable, inclusive development, while remaining fully engaged in broader efforts to address the security and humanitarian challenges facing the entire Sahel region. Niger's growing role in the international community as a valued partner of the United Nations was built on President Issoufou's commitment to regional and international cooperation and consensus building. His commitment to democracy and peace was confirmed by the first ever democratic transfer of power in Niger at the end of his tenure. This is an important legacy and example that will be remembered and valued by Nigerians for generations to come. I salute President Issoufou and look forward to his further contributions to peace, democracy, human rights, and sustainable development on the African continent and the global stage as an Ibrahim Prize laureate. Thank you. Thank you, Secretary General. I know just how busy you are, so many thanks for taking the time to contribute to the prize ceremony. We heard earlier today in the Ibrahim Forum about the role played by Africa's continental organisations in tackling COVID. It's now my pleasure to introduce the man who sits at the helm of one of these organisations, a diplomat with a commitment to promoting peace and security in Africa, His Excellency Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. C'est un immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans cette cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim 2020 à son Excellence Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, ce prestigieux prix vous est décerné pour votre leadership. Leadership que vous avez accompli avec humilité et dévouement pour être les pères de la première alternance démocratique dans l'histoire du Niger. Ce prix vous est également décerné en reconnaissance de l'exemplarité dans la gouvernance démocratique que vous laissez aux générations africaines futures. Il est enfin la reconnaissance de la portée universelle des valeurs humaines auxquelles vous avez consacré votre jeunesse et donné le meilleur de vous-même en tant que chef d'État. Monsieur le Président, tout le monde connaît votre engagement pour le développement et le bien-être de vos compatriotes. L'on se souviendra de votre initiative, les 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'on se souviendra aussi de votre lutte acharnée contre le terrorisme pour la paix et la stabilité au Sahel. Nous avons été tous impressionnés, Monsieur le Président, par votre très fort plaidoyer comme champion pour le succès de la zone de libre-échange continentale africaine. Finally,
I also want to take this opportunity to pay tribute to Mo Ibrahim and to the prestigious foundation he leads to serve, amongst others, peace, democracy, and good governance in Africa. I thank you. Moussa Faki, thank you very much, chairperson, of course, of the African Union Commission there. We're now going to hear from one of the world's most influential women who is a leader in Europe. It's my pleasure to introduce the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. President Issoufou, ladies and gentlemen, dear friends, I'm delighted to be with you. Today, we are paying tribute to the achievements and legacy of the former president of Niger, Mahamadou Issoufou. President Issoufou, let me congratulate you for this well-deserved award. I remember very well my visits to Niamey back in 2017 and 2018, the valuable conversations we had, and the efforts you took to improve the security, education, and prosperity of your people. Over the past 10 years, you have worked tirelessly to consolidate democracy in Niger. And a few months ago, you led your country through a peaceful democratic transition, the first one in 60 years, in full respect of its constitution. That is an inspiration for the whole Sahel. As ECOWAS chair, or in the framework of the G5 Sahel, you addressed head-on the complex challenges the region faces. You have been a long-standing friend and valued partner of the European Union. Your example of good governance is measurable. At the end of your 2 mandates, you can look back at an increased GNP per capita by 16%. Niger achieved this at a time when it decreased by 7% across the continent. You have built hospitals, universities, an international airport, you name it. But I want to commend you specifically on what you have done for gender equality and women empowerment. This is a priority for both the European Union and Africa, and an agenda close to my heart. You have always advocated for the schooling of girls and against early marriages. You delivered several institutional and legislative reforms in favor of girls' education. You promoted effective participation of women in the management of community affairs. Thus, you increased the proportion of women in municipal councils, government, and the parliament. President Issoufou, we take inspiration from your vision and your leadership. For all of that, thank you. Your legacy will inspire generations of leaders to come. Thank you, Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Now, President Issoufou, there are, of course, a lot of people who want to congratulate you. And so we have some personal messages from your fellow Ibrahim Prize laureates, members of the Prize Committee, and representatives of the Now Generation Network. Fellow laureate Mahamadou, let me join the other colleagues in welcoming you to this unique club of thinkers and doers, the Mo Ibrahim Foundation family, which includes all 7 laureates that have respected the Constitution and laws of their countries. Guided by fearless commitment to an inclusive, open society, Mo Ibrahim family makes a difference in the call to global leaders and stakeholders for stronger action to promote democracy, accountability, justice, peace,
and security for all. Welcome again. In 2006, 1 year before he became Honorary Ibrahim Laureate, I had the chance to meet the great African leader, Nelson Mandela. When I asked him what is at present the most important issue for Africa's development, his answer was rule of law and respect for the Constitution. Excellency President Issoufou, you proved decisive leadership in very demanding circumstances. And by showing respect for the Constitution, you set an important example of good governance to your country and to the continent, Africa. I'm extremely proud to know that the Mo Ibrahim Foundation has chosen to give his prize to His Excellency President Mahamadou Issoufou this year. I'm proud that my country is in the headlights for such a great news. I want to praise His Excellency President Mahamadou Issoufou's leadership. He's been going through so many challenges in his mandate, such as desertification, COVID, extreme poverty, and at the same time, extremists. 4 big challenges that has been really difficult for him, but despite that, he was able to create growth. Le président Issoufou, à la fois visionnaire et pratique, a dirigé son pays dans un contexte de défis multiples, y compris une sécheresse permanente, une démographie galopante, une insécurité aussi bien au niveau du pays qu'au niveau de la sous-région. Dans son pays, il a privilégié la sécurité alimentaire en développant l'agriculture en zone rurale et en soutenant les familles pauvres. C'est le défenseur des droits des femmes et le promoteur de l'éducation des filles. Il a construit des infrastructures extrêmement importantes pour son pays et pour son peuple, telles que des hôpitaux, des universités au niveau de chaque province, sans oublier les aéroports. Il est devenu la figure la plus importante de la gestion de la sécurité régionale et de la crise de développement. Il est le pilier du G5 Sahel. Le président Issoufou, homme de parole, a respecté son engagement de préserver la Constitution, donnant ainsi l'occasion à son pays, le Niger, après 60 ans d'indépendance, d'avoir une transition démocratique apaisée. Le président Issoufou est un grand leader qui nous inspire et qui doit inspirer les générations futures. Son Excellence a réellement marqué l'histoire du Niger parce que c'est une véritable source d'inspiration pour nous, les jeunes. Donner le leadership et l'a donné au monde, en Afrique particulièrement, ce leadership. L'autre chose, c'est qu'il a restauré l'image du Niger à l'étranger par la croissance économique, mais aussi en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Le président Issoufou, à mon avis, est le président qui a le plus construit le Niger et que nous prions Dieu pour qu'il l'assiste à pouvoir faire bénéficier à l'Afrique tout entière et au monde de son leadership. I want to warmly congratulate President Mahamadou Issoufou on becoming the 2020 Ibrahim Prize Laureate. On the Prize Committee, we take our responsibility very seriously in looking for exceptional leadership. What struck me about President Issoufou is that he not only inherited and fostered economic growth in one of the world's poorest countries, but he also became a regional leader, particularly on the constitutional issue of not breaking the constitution to stay on in office. And he also became a champion of African democracy and a very strong supporter
of the African Union Free Trade Agreement. So to have the capacity to project that kind of leadership, as well as coping with some of the most difficult problems in the world in a very poor country, is very striking. So I have no doubt that President Issoufou will become an outstanding laureate for his own country and also for the continent of Africa. And I wish him well in that capacity. President Yusuf, congratulations on being awarded the 2020 Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. Under incredibly challenging circumstances, you have strengthened democracy and rule of law in Niger. Excellency, you make the sons and daughters of this continent very proud. I applaud you for stepping down after the end of your second term in office and paving the way for Niger's first ever democratic transition of power. It is my hope that other heads of state who stand as custodians of peace, stability, and prosperity of their nations will draw inspiration from your exemplary leadership. Congratulations once again. Monsieur le Président de la Fondation Mo Ibrahim, Monsieur les membres du comité du prix indépendant, Messieurs les membres du board de la Fondation, Monsieur le Président Issoufou, on m'a chargé d'accomplir cette agréable tâche de vous saluer à l'occasion de votre investiture en tant que lauréat du prix Mo Ibrahim 2020. Veuillez accepter, Monsieur le Président, nos félicitations les plus amicales. Pour arriver à cet stade, il vous a fallu un parcours, des combats, des faits et des réalisations. Je veux vous féliciter pour ce parcours exceptionnel, pour les succès acquis sur le chemin, pour les faits réalisés et pour les options prises pendant votre leadership et gestion de l'État nigérien. Je veux aussi rappeler votre compromis ferme avec l'État de droit et le respect du droit tout court. Évoquer votre cohérence politique et votre éthique de loyauté et sincérité dans les rapports avec le pays et les institutions publiques. En plus, votre pays a une situation stratégique cruciale au Sahel et dans les liaisons avec les autres pays de la région. Et vos engagements fermes pour la défense de la paix, la sécurité et la coopération interrégionale ont été fondamentaux pour la stabilité de vos voisins et du Sahel dans son ensemble. Vos engagements contre le radicalisme et l'intolérance religieuse sont des gages pour les rapports pacifiques entre les croyants des diverses communautés, des éléments essentiels du soutien à la paix, à la sécurité et à la stabilité au Sahel. En terminant, je veux saluer le comité du prix indépendant pour leur choix judicieux en vous attribuant le prix Mo Ibrahim 2020. Je dois encore saluer très amicalement et remercier notre hôte, M. Mo Ibrahim, cet Africain d'exception à qui on doit la création de ce prix africain différent des autres. Merci, Mo. À la fin, je vous souhaite, Monsieur le Président Issoufou, bonne santé,
un bien essentiel aujourd'hui, des succès pour vous, pour votre famille et pour votre pays, la République du Niger. Merci à tous. And you must be delighted by those special tributes to you, President Issoufou. And now I'd like to introduce this special tribute to President Issoufou from his successor, Mohamed Bazoum, President of Niger. Le prix Mo Ibrahim du leadership africain a été décerné cette année au président Issoufou Mahamadou. C'est pour le Niger et son peuple un réel motif de fierté. Ce prix prestigieux vient ainsi d'être décerné à un homme qui l'aura amplement mérité. Arrivé au pouvoir en avril 2011, en pleine opération internationale de déstabilisation de la Libye, l'avenir se présentait sous de bien mauvais auspices pour le Niger au regard de grandes perturbations en perspective dans l'espace sahélo-saharien. Comme si cela ne suffisait pas, advint au même moment à Fukushima Daiichi, au Japon lointain, un accident nucléaire qui va considérablement affecter les perspectives économiques du pays, assez largement tributaire du marché de l'uranium. En démarrant son pouvoir avec ce double handicap politique et économique, le président Issoufou était loin d'être gâté par la conjoncture. Et bien peu pouvaient parier sur l'avenir d'un pays connu par ailleurs pour sa pauvreté et son instabilité. 10 années plus tard, le président Issoufou Mahamadou va quitter le pouvoir après une élection présidentielle à 2 tours, des élections législatives et municipales organisées conformément aux meilleurs standards internationaux. Au cours de ces 10 années de pouvoir, le président Issoufou a remarquablement stabilisé les institutions de la République, raffermi les bases de l'économie, fait relativement reculer la pauvreté et offert de vraies chances pour l'avenir de son pays. Pour avoir été son plus proche collaborateur au cours des 30 dernières années, je voudrais dire aux membres du jury du prix Mo Ibrahim qu'en plus de ces qualités que vous avez identifiées à travers la gouvernance qu'il a mise en œuvre, le président Issoufou est pétri de qualités morales et humaines qui en font un homme exceptionnel auquel vous avez eu raison de rendre ce bel hommage. Au nom du peuple nigérien, je remercie M. Mo Ibrahim et les membres du jury portant son nom pour ce choix juste qui fait honneur à notre pays. Je vous remercie. Thank you very much indeed, Mohamed Bazoum, who of course assumed office in Niger at the start of April this year. I'd now like to introduce the chair of the Ibrahim Prize Committee, former president of Botswana, Festus Mogae. He himself is a recipient of the Ibrahim Prize. President Mogae is someone who really understands what it is to be confronted with a health emergency. As president of Botswana, he tackled an HIV/AIDS crisis which threatened the future development of his country. More recently, he served as the UN Secretary-General's Special Envoy on Climate Change. Over to you, President Festus Mogae. My warm greetings from Gaborone to all of you watching this leadership ceremony as part of the 2021 Ibrahim Governance Weekend. It is my great pleasure to be addressing you in my role as chair of the Ibrahim Prize Committee. Today, we are celebrating the achievements of one of Africa's outstanding leaders, President Mahamadou Issoufou of Niger. As the COVID-19 crisis has so clearly underscored, the quality of leadership is a critical factor determining whether a country can navigate challenges and create opportunities for its citizens. It is heads of state and government who, in the first and last resort, have the responsibility to assess risks, take decisions, and focus their country's efforts and resources to ensure they deliver for their people. Given the scale and complexity of the issues faced in Africa, the importance of executive leadership is, in many cases, greater than elsewhere. And African leaders must confront these challenges with more limited resources and less institutional support than those of wealthier countries. In these circumstances, the achievements are all the more significant. The Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership was established against this background.
we aim to highlight role models that demonstrate the exceptional qualities and commitment required to take Africa forward. This award is also intended to provide the means for laureates to continue to contribute after leaving public office to both their country and the continent. The bar has always been set high. The prize recognizes not only good leaders, of which Africa has many, but truly exceptional figures, which by nature are rare. We look for leaders who leave their country in a far better condition than when they came into office, and who have built a strong legacy. President Mahamadou Issoufou is one such leader. When he was first democratically elected president in 2011, following many years of military rule in Niger, he inherited one of the world's poorest economies, facing a seemingly insurmountable combination of challenges. Landlocked Niger was ravaged by extreme food shortages following a severe drought. Rising levels of regional terrorism and criminality, weak institutions, accelerating population growth, and increasing desertification combined to intensify levels of unrest and insecurity. President Issoufou confronted this situation with commitment and courage. Throughout his time in office, he led his people on a path of progress. Data from the 2020 Ibrahim Index of African Governance underline President Issofou's achievements. During his 10 years as president, Niger made progress in multiple areas, including improvements in human development, such as health and education. Niger is among the 10 most improved African countries in strengthening socio-economic opportunities for women. While challenges remain, President Issoufou kept his promises and paved the way for a better future for his people and those living beyond his country's borders. He brought the voice of the Sahel to the UN Security Council as a non-permanent member and played a leading role in strengthening regional and international cooperation in that fragile region. As a champion for the African Continental Free Trade Area, he helped to promote economic integration across the continent. Above all, President Issoufou made history in Niger. He paved the way for Niger's first ever democratic transition of power. By stepping down after 2 5-year presidential terms in office, he demonstrated respect for the Constitution and his conviction that the rule of law must come first. His example shows that those who lead, whatever the challenges, can do so with the greatest reverence for both the citizens they serve and the rule of law. For these reasons and more, the committee found President Issoufou to be a worthy winner of the 2020 Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. Thank you, President Mokhai, for setting out so clearly the prize committee's reasons for awarding the prize to President Issoufou of Niger. Before we hear from President Issoufou himself, here's a short film outlining some of his achievements in office. Le Niger en 2011, la fin du régime militaire, l'aube d'un État démocratique. Après 20 ans dans l'opposition, Mahamadou Issoufou devient le 9e dirigeant de l'histoire du pays et le premier à être élu démocratiquement. Le président Issoufou a hérité d'un pays confronté à des difficultés d'accès à l'eau potable et à un manque d'infrastructures. La malnutrition aiguë était endémique.
L'accélération de la croissance démographique et de la désertification ont aggravé le niveau d'insécurité. Son gouvernement s'est mis au travail. Objectif : améliorer la vie des populations nigériennes. Accès à l'eau. Une augmentation de 13% de la population desservie par l'eau potable dans les zones urbaines et rurales. Dans le domaine de l'agriculture, promotion des 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Lutte contre la désertification. L'éducation a progressé. Les taux de fréquentation et d'alphabétisation se sont améliorés. Pour des soins de santé améliorés, de nouveaux hôpitaux dans les zones urbaines et rurales et une augmentation du nombre d'agents de santé formés. Le Niger est l'un des pays africains leaders dans la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Production et distribution d'énergie. Tirer parti des découvertes de pétrole, étendre le réseau électrique, investir dans les énergies propres. Les nouvelles infrastructures comprennent la construction de routes dans tout le pays. La capitale, Niamey, a été transformée et dispose d'un nouvel aéroport international. C'est un signe de la croissance du PIB du Niger de 2012 à 2019 qui est passé de 8,7 à 12,9 milliards de dollars. Au cours de ces 10 années de présidence, le Niger a progressé dans plusieurs domaines de l'IIAG, y compris une amélioration dans les 4 sous-catégories du développement humain. Les récentes régressions du Niger au niveau de l'IIAG mettent en évidence les importants obstacles auxquels se heurte le pays en matière de progrès durable. Dans un contexte de problèmes de sécurité persistants et de violences extrémistes aux frontières du Niger, le président Issoufou a recherché une collaboration et des solutions régionales. Il est un grand défenseur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, dont le lancement opérationnel a eu lieu lors du sommet de l'Union africaine de juillet 2019 à Niamey. Sa plus grande contribution à l'avenir du Niger a sans doute été la mise en place d'institutions durables. Réélu en 2016, il a respecté la Constitution et a refusé de briguer un 3e mandat en 2020. Après une campagne ouverte lors des élections de 2020 et 2021, le pouvoir a été transféré de manière pacifique et démocratique pour la première fois dans l'histoire du pays. Nous devons poursuivre l'effort de construction d'institutions fortes et stables. Elles seules permettront à l'ordre
et la liberté de se garantir et à l'unité nationale de se renforcer. Nous remercions le président de la République et que le Dieu le bénisse. Nous remercions le président de la République, nous remercions le chef du gouvernement, vraiment pour le cadeau qu'ils nous ont offert. Je remercie beaucoup le président de la République. Il a fait beaucoup de choses. Nous disons au président de la République, nous le remercions fidèlement et nous souhaitons que ça soit une continuité pour nous appuyer. As we saw there, President Issoufou has laid some firm foundations on which Niger can continue to build its future. It now gives me great pleasure to welcome the 2020 Ibrahim laureate Mahamadou Issoufou, who stepped down as President of Niger earlier this year. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'attribution du prix Mo Ibrahim pour l'année 2020. Je suis d'autant plus ému que ce prix n'a pas été attribué depuis 2017. Je le suis encore plus quand je pense à la liste des prestigieux lauréats des années précédentes, parmi lesquels Nelson Mandela, dont j'aime à citer les mots suivants. Je cite, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Oui, je suis ému et en même temps fier que les membres du comité du prix Mo Ibrahim aient porté leur choix sur moi. À travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré. Mesdames et messieurs, c'est avec une vision claire de nos devoirs vis-à-vis du peuple nigérien que nous étions arrivés au pouvoir en 2011, après 20 ans d'opposition. Nos objectifs, rigoureusement consignés dans le programme de renaissance du Niger, étaient clairs. Asseoir des institutions démocratiques fortes et stables, réaliser un taux de croissance économique moyen annuel de 7%, réduire les inégalités, combattre la pauvreté, assurer la sécurité des personnes et des biens, équiper le pays en infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires, aéroportuaires, de télécommunications et urbaines, nourrir les Nigériens avec la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, développer le capital humain par la promotion de l'éducation, de la santé et l'accès à l'eau potable, et enfin, créer des emplois, notamment pour les jeunes. En dépit d'un contexte difficile, caractérisé par des défis multiples et apparemment insurmontables, défis sécuritaires, climatiques, démographiques, défis de la baisse des prix des matières premières et défis sanitaires avec notamment l'apparition de la pandémie de Covid-19, les promesses que nous avons faites au peuple nigérien ont été tenues dans leur globalité. Ainsi, en est-il de la mise en place d'institutions démocratiques fortes et stables? Nous nous sommes efforcés pendant 10 ans de mettre en place un État efficace en installant et en faisant fonctionner ces institutions dans le respect de la règle de la séparation des pouvoirs, en renforçant les capacités en ressources humaines à travers la formation et le recrutement, en améliorant l'accès à la justice et la qualité des services judiciaires, en renforçant les actions de promotion des droits humains, ce qui a valu à notre pays le prix de la lutte contre la traite des personnes en 2019, prix décerné par l'Union européenne, la CEDEAO et le Centre de politique internationale de politique migratoire. Notre pays a également été cité comme un modèle de bonne pratique en matière de respect des droits humains lors de la 17e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Nous avons aussi amélioré la gouvernance politique et administrative centrale et locale, progressé dans la lutte contre la corruption, garanti les libertés, notamment la liberté de la presse. Nous avons promu l'état de droit en évitant
de triturer nos lois, notamment notre Constitution, et réaliser la première alternance démocratique de l'histoire de notre pays. Cette alternance prouve que le Niger n'a pas besoin d'hommes forts ou providentiels, mais d'institutions fortes. Cette alternance permet à notre pays de détribaliser et de moderniser la politique. Elle nous permet de mettre en relief cette dimension mystique qui caractérise la politique dès lors qu'elle s'est faite autour des valeurs. Nonobstant les progrès réalisés, je demeure conscient que nos institutions démocratiques ne sont pas à l'abri de tentatives de déstabilisation, comme l'illustrent les événements de la nuit du 30 au 31 mars dernier. Nous devons donc continuer à renforcer l'État, car sa faiblesse est souvent une des causes de l'échec de démocratie. En effet, seul un État démocratique fort peut garantir à la fois l'ordre et la liberté. Sans un État démocratique fort, rien de grand ne peut être construit. Mesdames et messieurs, l'amélioration de la solidité des institutions démocratiques de notre pays pendant ces 10 dernières années a contribué à sa stabilité macroéconomique. Durant cette période, notre pays a enregistré un taux moyen de croissance économique annuelle de 6% de son PIB, en dépit des effets de la pandémie de la COVID-19, sans laquelle l'objectif de 7% retenu par le programme de Renaissance eût été atteint. L'inflation et le déficit budgétaire ont été maîtrisés, l'endettement est resté modéré. Il faut souligner fortement que la croissance économique a été inclusive, ce qui s'est traduit par une réduction de la pauvreté et un renforcement de la classe moyenne. La pauvreté étant rurale et féminine dans notre pays, la croissance économique a permis de réduire les inégalités entre villes et campagnes, ainsi que la vulnérabilité des femmes. Mesdames et messieurs, nos institutions démocratiques font face depuis 6 ans aux assauts de forces terroristes et criminelles. Dans cette épreuve, notre armée a donné la preuve qu'elle est la colonne vertébrale de l'État. Nous en avons fait la 3e armée de l'espace CEDEAO après celle du Nigeria et du Ghana. Nous avons doublé ses effectifs, renforcé sa formation, son entraînement, son équipement et amélioré ses conditions de vie et son moral. Les forces spéciales occupent de jour en jour une place plus forte en son sein. Les ressources financières allouées au secteur de la sécurité ont représenté en moyenne annuelle 17% des ressources budgétaires contre 10% prévus au programme. L'importance des ressources affectées à ce secteur m'a amené à le faire auditer, ce qui a permis de mettre à jour des irrégularités et d'en saisir les tribunaux. Il s'agit là de l'expression d'une forte volonté de bonne gouvernance, non seulement du secteur de la sécurité, mais aussi de l'ensemble des secteurs de l'État. Tous les efforts consentis que je viens de rappeler ont permis d'assurer la sécurité des personnes et des biens, bien que le combat soit mené sur plusieurs fronts, de la frontière de la Libye à celle du Burkina, en passant par celle du Mali et des pays du bassin du lac Tchad. Aucune portion de notre territoire n'est occupée par les organisations terroristes. Ce résultat, nous le devons non seulement aux mesures hardies pour renforcer nos capacités opérationnelles et de renseignement, mais aussi aux efforts de notre diplomatie qui a su permettre à notre pays de nouer les alliances qu'il faut pour vaincre le terrorisme et le crime organisé. Par ailleurs, dans ce combat, nous n'avons pas perdu de vue le nexus sécurité-développement et droits humains. Mesdames et messieurs, le taux d'investissement par rapport au PIB a été en moyenne annuelle de 30% environ entre 2010 et 2020. Les investissements ont concerné le secteur pétrolier, dont l'expansion ouvre de belles perspectives pour le pays. Ces investissements ont concerné le secteur des infrastructures. Ainsi, des milliers de kilomètres de routes bitumées et rurales ont été réalisés. La construction du chemin de fer Niamey-Cotonou a été amorcée. Des milliers de kilomètres de fibres optiques ont été posés afin que notre pays ne soit pas en marge de la révolution numérique. La puissance électrique installée a été accrue
Des centaines de villages ont été électrifiés. La construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Niger est en cours. Des aéroports, notamment celui de Niamey, ont été modernisés. Un nouvel aéroport a été construit. Plusieurs villes ont été modernisées, notamment Niamey, avec ses échangeurs, son troisième pont, ses rues bitumées et électrifiées, ainsi que ses hôtels et centres de conférence. Des investissements importants ont aussi été réalisés dans le secteur agropastoral pour la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont l'objectif est la faim zéro au Niger. Cette initiative nous a permis, dès 2013, d'atteindre 2 cibles des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, la réduction de moitié des personnes qui souffrent de la faim et la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Sécheresse n'est plus synonyme de famine au Niger. L'initiative 3N a fortement contribué à créer des emplois dans les campagnes, à réduire l'exode rural et la pauvreté, surtout chez les femmes. Du reste, cette stratégie a été reconnue comme un modèle par la FAO et elle a reçu en 2017 le prix de la meilleure politique d'avenir, prix attribué par le World Future Council et par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle intègre les mesures contenues de notre contribution déterminée au niveau national et donc nous permet d'honorer nos engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Des investissements importants ont été également réalisés dans le développement du capital humain. Pour atteindre l'objectif de l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, nous avons construit presque autant de classes en 10 ans que pendant les 50 premières années de notre indépendance. Nous avons formé et recruté des dizaines de milliers d'enseignants. Nous avons fait passer la proportion des enfants orientés vers les centres de formation professionnelle et technique de 8% en 2010 à 39% en 2021. Nous avons créé 4 nouvelles universités, des centres de santé, des hôpitaux, dont 2 de référence, des maternités ont été créées, des médecins, des infirmiers et infirmières ont été recrutés. Le Niger est un des rares pays à avoir su contrôler la pandémie de Covid-19 en dépit de ses moyens relativement limités. C'est le lieu de souligner que l'éducation et la santé sont, pour nous, 2 instruments essentiels pour créer les conditions de la transition démographique, à travers respectivement le maintien des jeunes filles à l'école, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, pour éviter les mariages et les grossesses précoces, et à travers la santé de la reproduction. Pendant la décennie, enfin, des millions de Nigériens ont eu accès à l'eau potable et à l'assainissement. Mesdames et messieurs, les ressources internes et externes mobilisées pendant la décennie correspondent à plus de 96% des prévisions, ce qui est remarquable. Ces ressources, allouées aux différents secteurs prioritaires que je viens d'évoquer, ont permis de créer des centaines de milliers d'emplois, notamment en faveur des jeunes. Une partie de ces ressources a aussi servi au financement des plans annuels de soutien aux couches vulnérables, à la capture du dividende démographique, à l'autonomisation des femmes. Des mesures importantes ont été prises en vue de l'émancipation de celles-ci, notamment celles relatives aux quotas qui leur sont réservés dans les nominations, 30% au moins, et dans les mandats électifs, 25% au moins, sans oublier la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme, la politique nationale du genre, l'initiative Spotlight. Mesdames et messieurs, en 10 ans, notre pays a connu une importante transformation. Cette transformation va s'amplifier avec l'expansion du secteur pétrolier dans les années à venir. Malgré cet atout, le Niger offre un marché trop étroit pour accélérer le rythme de son développement et atteindre l'émergence. Voilà pourquoi nous nous sommes impliqués ces 10 dernières années dans le processus d'intégration continentale. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être avec le président du Ghana, champion pour la monnaie unique de la CEDEAO. Voilà pourquoi
J'ai accepté aussi d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'accord a été préparé, négocié, signé et ratifié dans des délais sans précédent dans l'histoire de notre organisation continentale. Voilà pourquoi je suis un fervent militant de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui décrit l'Afrique que nous voulons au moment où nos petits-enfants fêteront le centenaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Ce sera dans 42 ans. Or, si rien ne change, un pays comme le Niger, qui a réalisé dans cette dernière décennie des taux moyens de croissance économique et démographique respectivement de 6% et 4%, attendra 85 ans pour voir son revenu par habitant approcher le plancher des revenus des pays émergents. Par conséquent, le Niger et la plupart des pays africains, à moins d'accélérer les progrès dans l'amélioration de la gouvernance et sous réserve d'avoir la paix, des régimes politiques stables, une croissance économique plus forte et une transition démographique achevée, ne seront pas au rendez-vous du centenaire, celui de l'émergence de notre continent. Aussi, l'initiative prise en 2006 par le docteur Mo Ibrahim de créer la Fondation Mo Ibrahim pour soutenir la bonne gouvernance et le leadership de qualité sur le continent africain est-elle à saluer. Milliardaire en dollars, le docteur Mo Ibrahim, qui pouvait se contenter de multiplier sa fortune, s'est montré sensible aux conditions de ceux qui n'ont pas eu sa chance. Ainsi, proche de ses employés, il leur distribuait des bonus sous forme d'actions. Par ailleurs, la création en 1998 de Celtel, un des opérateurs économiques majeurs en Afrique, la création en 2006 du fonds d'investissement Satya Capital, consacré à l'Afrique, son soutien en 2010 à une initiative des Nations Unies visant à étendre les bénéfices des services du haut débit aux populations non connectées, la publication de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, qui établit un classement des performances réalisées par les 55 pays africains, sont, sans être exhaustifs, autant d'actions menées en faveur du développement du continent. Le docteur Mo Ibrahim est le modèle de capitaine d'industrie dont l'Afrique a besoin pour réaliser l'agenda 2063. Mesdames et messieurs, l'Afrique a plus que jamais besoin de commerce et d'investissement. L'Afrique a besoin d'accroître non seulement le commerce intra-africain, mais aussi sa part dans le commerce mondial. Pour y parvenir, l'Afrique doit produire davantage, développer les chaînes de valeur, ce qui suppose des investissements massifs. En plus, il faut changer la gouvernance politique et économique mondiale afin qu'elle soit plus démocratique. Cela permettra d'éviter des erreurs comme celles commises en Libye et en Irak, que les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad payent cher aujourd'hui. Cela permettra de mieux lutter contre les inégalités et la pauvreté, comme les changements de paradigme ont toujours eu lieu à l'occasion des crises, comme l'illustre le cas des deux guerres mondiales et de la crise de 1929 d'une part, et celui des deux chocs pétroliers des années 1970 d'autre part. La pandémie de Covid-19 doit être l'occasion d'opérer un tel changement. L'Afrique doit contribuer à ce débat, qui sera l'occasion pour elle de redéfinir son propre modèle de croissance. Je sais que, dans la perspective de cette redéfinition, la Fondation Mo Ibrahim est déjà dans le débat. La Fondation Issoufou Mahamadou, FIM, dont le but est la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du climat, du capital humain, tentera d'apporter aussi sa contribution. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer et de remercier pour leur message personnel qui me vont droit au cœur Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ainsi que toutes celles et tous ceux que je n'ai pas pu citer pour leur participation au présent événement. Je remercie
le président Festus Mogaye et les membres du comité du prix Mo Ibrahim qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. Je salue et félicite Mo Ibrahim ainsi que la Fondation Mo Ibrahim pour leur soutien multiforme qu'ils apportent au processus d'émergence de notre continent. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, President Issoufou, and may I offer you my warmest congratulations. Now, those of you who've previously attended an Ibrahim Governance Weekend know that at this stage in the proceedings, we would be congratulating President Issoufou and celebrating in person. Time for that in the future, no doubt, but in the meantime, through the power of technology, the Foundation's leadership is here on screen to welcome you, Mr. President. President Issoufou, congratulations, and on behalf of our board and prize committee, you can see everybody here on the screen. Many of them are friends of yours, and they came here to say congratulations. Mo, thank you so much, Your Excellency President Issoufou. Colleagues and friends, this is an amazing opportunity to really give my sincere congratulations to my big brother, President Mohamedou Issoufou, for receiving the Mo Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. And this has not been given for so long. We're very proud of what he has been able to do in the country. Niger is a wonderful country, but to reduce poverty, to increase domestic product, to really reduce child and maternal mortality. I don't know if you know how difficult that is, from 130 all the way down to 80. 80 is still too many, but that reduction is wonderful. And so we are so proud to have you and to see the first transition that we have in Niger on that democratic journey, which is really, really important. But let me say, a ƙarshenta ina maka murna wannan girman da aka baka don ka riƙe amana fiye da anda aka tsammani. Allah ya biya ka, Allah ya baka aljanna, Allah ya kuma ƙara maka girma, ya ƙara maka basira, ya ƙara maka mutunci. Mutanen Afirka da duka duniya irin ɗaukakar da kaka yi shi da muke tsammani. A matsayina a ƙanwarka sai godiya. Alhamdulillahi, Allah ya bar zumunci. Amina, we did not understand what you said, but we assume it is good. There's nothing bad there. I assume it's good. We're smiling and he's smiling. Who is next? President Bahama? Please, President Bahama. Sorry, Mr. President, we cannot hear you. I'm sorry. Jay Naidu? Yes, thank you, Mo, and Monsieur President. Congratulations and welcome to this very illustrious group of ex-heads of states. And I look forward to benefiting from your wisdom as we work towards building an authentic intergenerational dialogue across Africa on how to unify our continent and face the challenges that we face. So I really appreciate you accepting the prize, acknowledge the work you have done to build Niger as a country, and look forward towards sharing in the wisdom that you will have to give in this new role that you will play. So congratulations, and I'm deeply grateful to the Mo Ibrahim Foundation for awarding you this prize for leadership. Dear brother, President Mahamadou Issoufou, it is with great happiness that I congratulate you for winning the Ibrahim Prize for achievement in African leadership. I welcome you to our no longer small group of laureates. I know by experience that you, like me, did not fight to win a prize, but you struggled to bring about a better life for your people by pursuing not only democratic, but also good governance. And that is why you merit this prize. I congratulate you because you were courageous to face many hardships since the time you were not yet in the post of president of Niger. And you fought for this post in a democratic way, despite the persecutions which took you into several incarcerations. After you deservedly won the 2 democratic elections,
that took you to the top of leadership. You fulfilled your electoral promises by taking the path of governance that delivers, a governance conducive to peace, stability, observance of human rights, poverty reduction, and to stepping up economic growth and progress. The way you faced the challenges of droughts, desertification, and terrorism was a contribution to the construction of a better future, not only for Niger, but also for the whole continent of Africa. I wish you a good health and long life so that you continue to give your experience and wisdom to the present generation of leaders at all levels and to the generations to come. May peace be with you. Donald, you go. Thank you. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais vous saluer très respectueusement et vous féliciter à triple titre pour ce que vous avez fait pour votre pays, pour la région et pour l'Afrique. Vraiment, vous êtes une fierté. Colleagues, I wanted to say that Niger is a perfect example of what development challenges mean. In this country, we had at once a challenge on security issues, demographic issues, and the environment, all combined in one. Niger had one of the highest birth rates in the Sahel, and was at the fulcrum of the crisis in the region. And in spite of all that, the president maneuvered extremely well, very well. And therefore, I think he's a perfect illustration of what this prize is for. Donc, félicitations, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu et nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Merci. Merci beaucoup. Hosh, you raise your hand. You can speak Arabic if you want. I think I prefer to speak English on this one. Just to say congratulations, Your Excellency. And I would just like to say that, I hope you really use this post-presidency time to reach out through this foundation to speak to the next generation in both Niger and across the continent, to really highlight the values that you prove in the importance of good governance and how we can raise up our generation and our continent in the future. Okay. Other hands, Abdullah Jani. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous félicite en tant que citoyen nigérien. On a travaillé ensemble depuis plusieurs années et je voudrais témoigner les efforts que vous n'avez jamais cessé à mener pour le bien-être du Niger et du peuple nigérien. C'est pourquoi je dis que cette prix, c'est une bonne réflexion de tout ce que vous avez fait pour votre pays et votre peuple. Okay, Pascal, meanwhile, can you speak? Pascal Lamy? Oui, juste un mot, moi aussi pour vous féliciter, Président. Le prix Mo Ibrahim, c'est un prix pour la bonne gouvernance, good governance. Le problème qu'on a, c'est que les gens dans la rue ne savent pas ce que ça veut dire que la bonne gouvernance ou good governance. Par contre, il y a un mot qu'ils comprennent et qui, à mon avis, est le mot fondamental en Afrique pour les bons dirigeants, c'est le mot sagesse, wisdom. Et je pense que ce qui vous caractérise, c'est ça, c'est la sagesse. C'est ce qui vous a guidé, c'est ce qui a formaté vos choix, c'est la raison pour laquelle vous avez la réputation que vous avez. Et je trouve qu'en Afrique, c'est très très important la sagesse, beaucoup plus que sur d'autres continents. Et à mon avis, c'est un désavantage comparatif de l'Afrique que de faire de la sagesse une vertu aussi considérable. Et je terminerai en rappelant, en public, entre nous, la dernière conversation qu'on a eue tous les deux. Un jour, vous étiez venu me voir à Genève, j'étais directeur général de l'OMC, on avait eu un entretien en tête-à-tête. C'était après l'invasion de la Libye. Par des puissances qui voulaient y mettre bon ordre. On avait discuté ça
et vous m'avez dit, et c'était quelques jours après, et vous m'avez dit, j'aimerais être sûr que ceux qui ont pris cette décision aient bien réfléchi aux conséquences que ceci va avoir dans la région. Voilà. J'en termine là parce que ça, c'est la preuve de votre sagesse. Thank you, Pascal. Mohammed Brother, you are back. Can you unmute? Yeah, go ahead. I want to congratulate President Issoufou. This is what Africa needs is good governance, needs accountability, transparency, vision, integrity, and I think you represent all of this. The prize is just not a congratulatory event, but it's a responsibility. And you have the responsibility to show the way for many African leaders right now. We need to embed democracy in Africa, and you have done that in the middle of very difficult situation. But as they say, when the going gets tough, the tough gets going. And you have proven that. So I would like to congratulate you, Mahamadou. I'd like to look at working with you together, all of us, to see Africa a democratic welfare continent. Congratulations again. Thank you. Thank you, Mohammed. Baroness, Amos, and Hadil, you are the only two left. If you want to say anything before we come to conclusion. Mr. President, many congratulations, and thank you for the leadership that you have shown in tackling some stubborn and long-standing development challenges in Niger, which have had such a detrimental impact on its people. Thank you again for your leadership, and many congratulations. Thank you. Hadil, you want to say a word? Just very briefly, dear Mr. President, thank you so much for your service at a time when leaders seem to forget sometimes that they work in the service of their people. You're a wonderful example, and on behalf of all of us, thank you. Thank you very much. I think that has been a wonderful statement of love and affection to you, Mr. President, and we will ask President Mahama to send something in writing, since we could not hear what he's saying. But we'll get a statement from him and we'll put it through. Thank you very much. Can you hear me now, Mr. President? Can we offer our congratulations to Mr. President? Thank you. Thank you. Thank you. Some special moments there for the 2020 Ibrahim Laureate, President Issoufou. Your Excellencies, ladies and gentlemen, friends and colleagues, it's been a fantastic start to the 2021 Ibrahim Governance Weekend, and I look forward to seeing you all again tomorrow for some more engaging discussions when we'll be looking at the impact of COVID-19 on politics and society in Africa, drawing on data and insights from the 2021 Ibrahim Forum report. We'll also have our first one-to-one in conversation between Mo Ibrahim and Charles Michel, President of the European Council. For now, I thank you for joining us. From me, Zainab Badawi in London. Goodbye.